Salut tout le monde, je m'appelle Martin et j'ai 19 ans. T'as déjà eu un partenaire de vie? Un copain ou une copine? Si c'est le cas, c'est vraiment cool. Je suis heureux pour toi. Mais j'ai vraiment eu de la chance dernièrement. Enfin, je ne sais pas si je peux vraiment dire que c'est de la chance. Après tout, je ne m'attendais pas du tout à ce qui m'est arrivé. Mais commençons par le début. Abonne-toi à la chaîne et je te raconte mon histoire. J'ai toujours su que je n'étais pas bien beau. Enfin, ça va, tranquille quoi. Mais du coup, je n'ai jamais été le gars populaire du collège ou du lycée. Je suppose que c'est la raison pour laquelle je n'ai jamais eu très confiance en moi. Puis du coup, j'angoissais tout le temps. Infâme. Tous mes potes, ils avaient des copines. Alors que moi, je ne suis jamais sorti avec personne. Même mon meilleur pote, Sam, a déjà eu 3 copines à ce moment-là. Le pire dans tout ça, c'était que mes parents me posaient tout le temps des questions. Et ils n'arrêtaient pas de me taquiner là-dessus. « Martin, t'es un grand maintenant. Pourquoi t'as toujours pas de copine ?» me demandait ma mère. Un jour, Sam m'a dit qu'il avait une nouvelle copine. Et je me suis plaint à nouveau de ma malchance. Là, il m'a répondu qu'il y avait un site exprès pour des personnes timides, comme moi. C'était un site de blind date. Il m'a expliqué que justement, il ne fallait pas mettre de photos de soi et que le système te proposait différentes personnes avec lesquelles discuter grâce à un algorithme. Bon, ça me disait bien, donc j'ai décidé d'essayer. Quand je suis rentré des cours, je me suis tout de suite inscrit sur ce site. Peu de temps après, le système m'a invité à discuter avec une fille. On a donc commencé à parler, mais après une demi-heure, elle m'ennuyait déjà. J'ai dit que j'étais désolé et je suis passé à une autre conversation. En gros, j'ai passé toute la soirée à discuter avec plein de filles différentes, mais je n'avais toujours pas trouvé quelqu'un de vraiment intéressant. Puis là, en pleine nuit, j'ai reçu un message. Une fille qui s'appelait QB voulait être amie avec moi. Je l'ai acceptée et on a commencé à discuter. Je l'ai tout de suite trouvée très intéressante et inhabituelle. Elle avait quelque chose en elle que les autres n'avaient pas. Elle adorait les animes et le cosplay et rêvait sérieusement de rejoindre la première équipe d'astronautes qui irait habiter sur Mars. Avant de le savoir, on avait passé toute la nuit à discuter. Est-ce que j'avais enfin rencontré la fille dont je rêvais? On s'est dit qu'on continuerait à se parler et je me suis endormi au petit matin avec un grand sourire. Le lendemain, je me suis dépêché de rentrer de mes cours pour pouvoir parler avec QB et on a encore parlé toute la nuit. En une semaine, on se connaissait déjà super bien. J'avais vraiment hâte de la voir dans la vraie vie. Je suis donc sorti de ma petite coquille et j'ai demandé à QB si elle voulait qu'on se rencontre dans la vraie vie. Elle m'a répondu qu'elle voulait me le demander depuis quelques jours aussi, avant de me dire qu'il y avait une grosse rencontre de cosplayers dans quelques jours et qu'on pourrait se retrouver là-bas. J'étais ravi et j'ai demandé comment je pourrais la reconnaître. QB m'a répondu qu'elle porterait un costume de son monstre d'anime préféré. Puis, le jour de mon blind date est arrivé. Pour être honnête, j'étais un peu stressé. Est-ce que j'aimerais autant QB quand je la verrai en vrai? Puis j'avais vraiment besoin de savoir si elle allait bien m'aimer aussi. J'espérais aussi que je ne perdrais pas tous mes moyens en la voyant. Vu que c'était une soirée cosplay, je me suis fait un costume aussi. Un perso du jeu PUBG. Le jour de la rencontre, j'étais un peu confus une fois arrivé sur place. Le truc, c'est qu'il y avait plusieurs personnes en costume QB. Parmi eux, une personne m'attendait. Mais laquelle? Et puis, je l'ai vue. Bon, ok, son costume n'était pas le meilleur de tous. Mais j'ai senti que c'était elle la personne que je cherchais. Et dans la vraie vie, elle était encore plus jolie que je ne l'imaginais. J'ai compris que je ne pouvais pas tout gâcher maintenant. Et j'ai pris mon courage à 2 mains. Je me suis approché de la fille et je lui ai dit « Hey, je suis Martin !» Elle m'a regardé de haut en bas, puis m'a dit joyeusement « Très bien, ravi de te rencontrer. Je suis QB. » Comme j'étais content qu'elle soit tout ce dont je rêvais, j'étais sur un petit nuage. Après la soirée, j'ai raccompagné QB à la maison et elle m'a dit son vrai nom, Suzanne. On s'est dit qu'on se retrouverait le lendemain et je me suis dépêché de rentrer chez moi. Tu ne peux pas t'imaginer à quel point j'étais heureux. Je sortais enfin avec quelqu'un et pas n'importe qui en plus. J'étais tellement fier de moi que je ne pouvais pas le cacher et je l'ai tout de suite dit à mon meilleur pote. Trop bien bro, je savais bien que tu trouverais ton bonheur sur ce site, m'a dit Sam tout joyeux. Le lendemain, on s'est retrouvé avec Suzanne et elle est revenue avec son costume QB. Un peu bizarre, ok, mais Suzanne m'a dit que comme elle l'avait fait elle-même et qu'elle en était vraiment fière, elle ne voulait aller nulle part sans. En vrai, je me suis dit que c'était mignon. On a passé toute la soirée ensemble. On est allé au cinéma et c'est Suzanne qui m'a embrassé pour la première fois. Bref, j'ai compris que j'étais tombé amoureux d'elle. Et je me disais
que c'était sérieux entre nous. Donc après une autre semaine, je l'ai amenée à la maison pour qu'elle rencontre mes parents. Ils étaient très heureux pour nous. Maman a tout de suite bien aimé Suzanne et elles ont bavardé ensemble pendant pas mal de temps. Quand j'ai raccompagné Suzanne chez elle, elle m'a embrassé et m'a dit « Je suis tellement heureuse de t'avoir, Martin ». Le lendemain, j'ai décidé de la présenter à mon pote. On s'est dit qu'on se retrouverait après les cours et qu'on irait se balader en ville. Je pensais que Sam serait joyeux et sociable avec Suzanne, comme avec tout le monde quoi. Mais je ne sais pas pourquoi, il était silencieux et il regardait ma copine d'un air méfiant. Quand on est rentré, je l'ai appelé et je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Au début, Sam ne voulait pas en parler, mais après il m'a demandé « T'es sûr pour Suzanne? C'est elle que tu aimes? Elle est un peu bizarre. » Là, j'avoue que ça m'a un peu énervé, qu'il puisse dire quelque chose comme ça à propos de Suzanne. Mais mon pote a commencé à me donner quelques exemples de ce qu'il trouvait bizarre. Et je me suis dit qu'en vrai, il n'avait pas tort. J'étais tellement amoureux d'elle que je n'avais même pas remarqué certaines choses. Genre, depuis qu'on se connaissait, elle n'avait jamais enlevé son costume de QB. Puis je me suis souvenu de comment on parlait sur le site sur lequel on s'était rencontrés. Et de comment on parlait maintenant. C'était bien différent. Comment ça se fait que je n'avais pas remarqué tout ça? Ce que Sam m'a dit m'a vraiment mis le doute. Je ne voulais pas y croire. Mais j'ai décidé de mieux observer Suzanne. À notre prochain rendez-vous, je lui ai demandé ce qu'était son plus grand rêve. Elle m'a répondu qu'elle voulait vraiment aller à un festival de cosplay au Japon. Donc j'ai demandé pourquoi pas ne pas explorer Mars un jour. Mais là, elle m'a regardé bizarrement avant de me répondre qu'elle n'y avait jamais pensé. Elle avait peur de l'espace et de tout ça. Sauf que c'était absolument pas ce qu'elle m'avait dit quand on se parlait. C'était vraiment bizarre. Après notre sortie, je me suis dépêché pour rentrer et j'ai allumé mon ordi. Ça faisait un bail que je n'avais pas été sur le site, vu que je sortais avec Suzanne. Une fois que j'ai ouvert le site, j'ai vu que j'avais raté plein de messages. Et ils étaient tous de QB. T'es parti où? Pourquoi tu ne réponds pas? Pourquoi tu n'es pas venu me voir à la soirée? Non, je n'y crois pas. Il ne s'est pas passé ça quand même. J'ai pas choisi la bonne QB à la soirée. J'ai tout de suite envoyé un message à la vraie QB, en expliquant que je n'avais pas pu répondre parce que j'avais vraiment été très occupé. Et j'ai proposé qu'on se rencontre. Et à ma grande surprise, elle a accepté. J'ai dit à Suzanne que je ne pouvais pas sortir avec elle ce jour-là, parce que j'avais un gros contrôle le lendemain. Et je me suis dépêché d'aller rencontrer la vraie QB. Elle m'attendait au café où on s'était donné rendez-vous. Quand je l'ai vue, j'ai compris que c'était elle, la fille dont j'étais amoureux. Elle n'avait pas un costume stupide, et elle était belle et très élégante. Quand on a commencé à parler, j'ai tout de suite remarqué la différence avec Suzanne. Elle s'appelait Keira, et elle était beaucoup plus intelligente et intéressante que Suzanne avec son costume ridicule. Je ne pouvais pas admettre à Keira que j'avais fait une erreur à la soirée et que je sortais maintenant avec quelqu'un d'autre. J'ai donc inventé une excuse ridicule où ma grand-mère était tombée malade. J'ai parlé à Keira pendant quelques heures et j'ai compris que j'avais fait la pire erreur de ma vie. C'était vraiment avec elle que j'avais envie d'être. On s'est donc dit qu'on se retrouverait plus tard. Je ne savais pas trop comment réparer ce que j'avais fait, donc j'ai continué à voir Suzanne. J'ai réalisé que je ne l'aimais pas, et que d'ailleurs, je ne l'avais jamais aimée, mais je ne pouvais pas l'avouer. Sam avait raison, Suzanne était vraiment bizarre, et son costume là, que je trouvais mignon au début, me paraissait tellement moche et débile maintenant. Sauf que pendant ce temps, Suzanne et moi, on était vraiment devenus trop proches. Par exemple, elle était déjà venue seule chez mes parents, et elle leur parlait sans problème. Puis eux, ils étaient dingues d'elle. Ma mère m'a carrément dit un jour: « Martin, ne perds pas cette fille. » Mais je ne voulais plus du tout la voir. J'étais fou de Keira, avec qui je sortais dans le dos de Suzanne. J'avais honte, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Je montais aux deux filles, sauf que Keira a commencé à remarquer que je cachais quelque chose. Donc cette malhonnêteté misérable devait cesser. Mais qu'est-ce que je peux faire? J'ai donc demandé conseil à Sam. Il m'a écouté et m'a tout de suite dit: « Arrête de te sentir désolé pour Suzanne et dis-lui la vérité. » J'ai répondu que je ne pouvais pas le faire, parce que j'étais responsable de mes actes. Ce à quoi Sam a répondu qu'on continuera à souffrir et qu'on finirait quand même par se séparer à un moment donné. Peut-être qu'il avait raison. J'ai donc essayé de trouver le courage pour remettre de l'ordre dans les choses. J'ai donc appelé Suzanne en lui demandant si elle voulait bien sortir ce soir. En attendant, je me préparais à lui avouer que j'étais tombé amoureux d'une autre fille. Ce soir-là, on marchait dans un parc et j'attendais le bon moment pour lui parler. Puis, d'un coup, elle éclata en larmes. J'ai pas trop compris ce qu'il se passait, donc je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Suzanne m'a répondu qu'elle avait très peur pour notre relation.
Elle m'a expliqué que tous ses ex l'avaient quittée sans rien dire et qu'elle en avait beaucoup souffert. C'était tellement grave qu'à la dernière rupture, elle avait été emmenée à l'hôpital parce qu'elle avait fait une dépression nerveuse. « Martin, si jamais tu me quittes, je ne sais pas si je le supporterai », m'a marmonné Suzanne, toute triste. Là, je me suis dit que je ne pouvais pas être honnête avec elle et dire la vérité. J'ai répondu que je ne la quitterais jamais. Mais quand les mots sont sortis de ma bouche, j'ai compris à quel point j'étais pas bien. Mais je ne pouvais pas quitter Suzanne parce que j'étais responsable d'elle maintenant. Mais je ne peux pas non plus perdre Keira. Qu'est-ce que je dois faire ? Dis-moi dans les commentaires ce que tu ferais si tu étais dans cette situation. Je sais que tout est de ma faute, mais je ne peux pas rester comme ça maintenant.